Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour, que Dieu vous bénisse ce matin. Je suis le pasteur Valérie Mouchingam pour vous servir. Et bienvenue à ce temps que nous avons dénommé 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Notre texte de base depuis le début de cette semaine, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Et nous sommes en train de parler de l'amour qui est patient. Et le texte que nous allons lire ce matin, c'est le psaume 5, le verset 4. Il dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Ah oui, je relis encore. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. J'aimerais lire une troisième fois. Il dit, Psaume 5, verset 4. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Waouh! Qu'est-ce que ça signifie? C'est très puissant ce passage, mes amis. Ce matin, frères et sœurs, il dit, le matin, tu entends ma voix. Ça veut dire que le matin, nous devons prier. Le matin, n'est-ce pas, c'est l'heure de la prière. Le matin, c'est l'heure de la communion avec Dieu. Le matin, c'est l'heure de l'intimité avec Dieu. Le matin, avant que vous ne vous leviez pour aller au travail. Le matin, avant que vous ne vous leviez pour commencer, avant de vous commencer à vous lancer dans vos diverses activités, etc., etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier à midi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier le soir ou bien à une autre journée à un autre moment de la journée. Non. Mais ça veut dire que le matin, n'est-ce pas, c'est un moment merveilleux, c'est un moment favorable, c'est un moment où tout est calme. Les voitures ne passent pas encore, les femmes ne sont pas encore dans leur casserole, les motos ne circulent pas encore. C'est un moment calme. Les oiseaux ne sont pas encore en train de faire leur concert, etc., etc. Et c'est le matin alors que nous entendons l'Éternel. Il dit le matin, tu entends ma voix. Donc quand tu pries le matin, quand tu es dans l'adoration le matin, l'Éternel t'entend. Et puis il dit, je me tourne vers toi et j'attends. Et j'attends. J'attends quoi? J'attends d'écouter ta voix. J'attends d'écouter, n'est-ce pas, ce que tu as à me dire. J'attends de suivre des instructions. Vous savez, Dieu veut nous parler. Dieu veut parler à ton cœur. Les gens disent, mais comment Dieu parle? Oui, Dieu parle. Dieu parle. Et Dieu dit, il faut d'abord avoir l'assurance que Dieu parle et que Dieu veut te parler. Non, je répète ce que je viens de dire pour que tu saisisses ça. Il faut d'abord avoir l'assurance que Dieu parle et que à toi personnellement qui m'écoute ce matin, Dieu veut te parler à toi. Il dit dans le psaume 132, au verset 8, j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui, je te montrerai le chemin. Je te donnerai des instructions. Et si Dieu dit qu'il va te donner des instructions, ça veut dire que Dieu parle. Dieu peut te parler au travers d'un rêve, mais tu ne dois pas dépendre des rêves. Dieu peut te parler au travers d'une vision. Dieu peut te parler quand tu dors d'une certaine manière. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. La Bible dit que Dieu parle. Dieu peut te parler au travers de ton frère. Dieu peut te parler au travers de ton patron à l'église, je veux dire, et au boulot. Dieu peut te parler au travers de ton pasteur. Dieu peut te parler au travers de la prédication le dimanche ou un autre jour de la journée. Dieu peut te parler au travers d'un chant d'adoration que tu as mis et que tu es en train d'écouter. Dieu peut te parler au travers de ton collègue au service. Dieu parle, mais nous ne sommes pas attentifs. Vous entendez donc? Nous devons développer cette qualité qui est en nous, la patience que Dieu a mis en nous. Vous savez, dès que vous avez l'amour en vous, croyez-moi, toutes les vertus de l'amour, n'est-ce pas, sont à l'intérieur de vous, mais il faut pouvoir les développer, un peu comme nous en parlons. Et une façon de les développer, c'est déjà d'en parler comme nous en parlons, c'est de méditer, de réfléchir là-dessus, de prier à ce sujet et de laisser Dieu au travers des événements de la vie, au travers alors des situations, des épreuves, de la souffrance, etc., les tests, et toutes ces choses-là contribuent à développer en nous le caractère. Le caractère ne vient pas juste parce qu'on prie. Le caractère ne vient pas juste parce que vous écoutez un enseignement. Le caractère ne vient pas juste parce que, voilà, vous claquez du doigt et puis vous désirez que le caractère vienne. Non, quel que soit ce caractère, que ce soit la patience, la douceur, que ce soit, quel que soit ce caractère, il vient beaucoup plus alors par les temps pas les temps de souffrance. Vous entendez? Et souvent, la Bible dit que Dieu nous fait passer dans le désert afin de parler en nos cœurs. C'est ce que le livre de Osée au chapitre 2, le verset 16 dit. Il dit, je t'ai amené dans le désert pour parler à ton cœur. Alors, et d'une certaine manière, comme je disais aussi à l'église l'autre jour, quand j'enseigne même sur l'importance d'écouter Dieu, je dis souvent que
on ne peut vraiment pas vous enseigner à écouter Dieu. Quand j'écoute mon épouse au téléphone, quel que soit le bout et de la terre là où elle se trouve, je sais que c'est mon épouse, je reconnais sa voix. Pourquoi? Je suis habitué à elle. Je suis habitué à sa voix au téléphone. Je suis habitué, n'est-ce pas, à parler avec elle en présentiel. Nous avons une intimité. Vous avez entendu ce mot-là. Nous avons une intimité. Vous entendez? Donc nous discutons, nous parlons depuis longtemps, depuis des années. Lorsque vous avez une intimité avec Dieu, lorsque vous avez pris l'habitude de lire la Bible et de parler à Dieu, à un moment donné, vous ne savez pas comment expliquer, mais vous entendez cette voix. OK? Donc, Dieu veut parler à vos cœurs. Soyez patients. Je vais finir ce matin en disant que vous traversez une situation difficile peut-être. Vous avez prié. Si vous avez prié, ça veut dire que Dieu, vous attendez à ce que Dieu vous parle. Ça veut dire que vous attendez quelque part à ce que et Dieu vous donne des instructions. Donc, quand nous prions, nous devons avoir aussi à cœur d'attendre parce que nous prions et puis nous décidons de nous lever rapidement et de prendre des choses en main. Oui, il y a des choses à faire, mais quand vous priez, restez devant Dieu. Prenez un temps. Quand je dis prenez un temps, ça ne veut pas dire que vous allez rester comme ça et faire le vide comme certaines personnes disent. Non, il ne s'agit pas de faire le vide. Il ne s'agit pas de rester regarder dans les nuages. Soyez patient. Le temps d'écouter Dieu, ça peut être un moment, n'est-ce pas, où vous lisez la Bible. Quand vous avez prié, et vous, pendant que vous lisez la Bible, à l'intérieur de vous, vous êtes en train de développer une attitude d'attente. Vous entendez? Dieu peut vous parler au travers d'un verset de la Bible. Subitement, un verset se détache des Écritures et saute à vos yeux. Et vous savez que Dieu est en train de vous parler. Oh yes. Mais développez cette attitude d'attente. Alors, je prie que ce soit ton cas, que Dieu ouvre tes oreilles ce matin. N'oublie pas ce passage de la Bible où il est dit, et c'est Jésus qui parle, que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si vous êtes une brebis du Seigneur, alors vous allez entendre sa voix. Je prie que Dieu vous bénisse ce matin, que sa bonne main de Père repose sur vous, que sa grâce inouïe repose sur vous, qu'il vous donne de développer puissamment alors le caractère de la patience encore et encore. C'est alors que vous pourrez jouir, n'est-ce pas, alors, et entrer dans de très grandes bénédictions. Je prie pour vous ce matin. Peut-être que ce n'était pas le temps de commencer un commerce. Vous avez commencé avant le temps, vous n'avez pas été patient. Vous avez investi dans une affaire, vous avez perdu parce que ce n'était pas le temps. Peut-être que vous avez ouvert un ministère, je ne sais pas moi, ouvert une église, vous avez commencé à diriger alors que ce n'était pas le temps. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous pardonne, qu'il vous restaure, que sa bonne main de paix repose sur chacun d'entre vous. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu vous donne l'esprit, qu'il vous donne alors, n'est-ce pas, la pensée de bien commencer les choses et de commencer en son temps. Des fois aussi, on est trop lent et on ne commence pas aussi les choses en son temps. Mais je prie que Dieu vous donne de commencer les choses en son temps. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si Jésus n'est pas revenu avant, bien-aimé, nous nous retrouvons demain matin. Au nom de Jésus. Amen.